Chers amis, Boker Or Beshem Hashem, Naaseh Ve'Natzliach Lechaim Tovim Ul Shalom, ce mardi 14 février, Kav Gimel du mois de Shvat, cours acheté pour l'anniversaire de Rebecca Bat Josiane Mazal. Baruch Hashem, Bat Josiane Mazal, que du bonheur, santé, réussite jusqu'à 120 ans, Bracha Ve'Atzlacha Bechol, Maaseh Yadeh Shel Rivka, Yom Uledet Sameach, Yiratzon, que le mérite de cette étude des élèves du Baal Shem Tov vous apporte toutes les lumières, le réconfort, l'amour dont vous avez besoin, les Torah ou mitzvot ou maasim tovim pour lesquels nous avons été créés. Bezrat Hashem, on remerciera aussi du fond du cœur Josiane qui a acheté ce shiur, Hashem Berechotach ou Bechol Asher Lach. Et on commence tout de suite en espérant une bonne refouach lemach lama meira pour tous les malades d'Israël, bien sûr, les Nishmat Kol Mete Israël, et surtout pour vous une grande réussite sur tous vos chemins. Merci de nous soutenir, merci d'acheter des shiurim, merci à vous pour tout le bien que vous prodiguez, pour tous ceux qui me soutiennent à avancer dans tout ce que j'essaie d'entreprendre, qui n'est pas du tout facile, dans tous les domaines, Chesed, Gevura, Bezrat Hashem Tif Eret, qu'on ait le mérite de faire du bien autour de nous, qu'on enseigne la Torah, une vraie Torah d'amour, de désintéressé, une Torah lishma. Et on commence tout de suite avec Ve'ele Mishpatim Asher Tasim Lifnehem. Voici les lois que tu mettras devant eux. Maintenant que nous avons eu la Torah, comme vous l'avez bien compris, eh bien le Créateur du monde nous donne rendez-vous pour voir et gérer les relations entre l'homme et son prochain. Le Zohar HaKadosh nous apprend à propos de cette mitzvah. Ve'ele mishpatim, voici les lois que tu mettras devant eux. Devant eux, dit Rashi HaKadosh, et pas devant les Umot HaOlam, pour nous dire que les lois des enfants d'Israël ne sont pas comme les lois des nations du monde. Nous n'avons pas les mêmes lois ici en Israël, malheureusement, nous sommes gérés par des lois anglo-turques, américaines, un peu du n'importe quoi. C'est vraiment le cas de le dire. Celui qui étudie un tout petit peu le système des lois israéliennes, plus stupide, on ne peut pas faire. Plus stupide, vraiment, on ne peut vraiment pas faire. Voilà, la lumière est tombée dès que j'ai parlé des lois israéliennes. C'est vraiment un signe du ciel. Amar Rabbi Shimon Bar Yochai. Ve'ele mishpatim asher tasim lifnehem. Et voici les lois que tu mettras devant eux. Amishpatim asher tasim lifnehem. Zeu gilgule neshamot shetelamed otam. Alors le jour à Kadosh, contre toute attente, il nous parle ici des gilgule neshamot, des réincarnations. Voici les lois que tu mettras devant eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, écoutez, je vous avoue franchement, je n'ai pas étudié ce que je vais lire avec vous, donc que je vais partager comme étude, mais j'aimerais déjà vous dire que rien qu'en lisant ce titre-là, de par mes études parallèles, je peux déjà faire un cours et vous dire quelque chose de très important. Le monde dans lequel nous vivons est un monde qui est très injuste. Tu vas travailler durement, gagner ton salaire avec beaucoup de peine. Puis voilà que la personne revient à la maison et que cette personne perd son porte-monnaie. Voilà qu'un chômeur qui aurait pu travailler ne travaille pas et lui tombe sur cette sacoche pleine d'argent du salaire de la personne qui a travaillé un mois complet. Il dit, tiens, j'ai trouvé cet argent, c'est un quartier non religieux, il n'y a pas de mitzvah de Hashavat Aveda dans ce cas-là. Eh bien, la personne, bien sûr qu'elle a dû se décourager de retrouver cet argent. Mazel Tov. Il ouvre dedans, il y a 20 000 shekels. Le salaire de celui qui a travaillé d'arrache-pied pour gagner cet argent. On a envie de dire à Dieu, elle est où ta justice? Elle est où la justice? Le Zohar HaKadosh nous dit, voici les lois que tu mettras devant eux. Quelles lois? J'avais lu il y a très longtemps de cela que HaKadosh Baruch Hu, il nous fait comprendre que des fois tu achètes une voiture, on te fait une rayure. Des fois tu travailles. C'est un autre qui vient prendre le salaire de ton labeur. Il se passe des choses qui peuvent te rendre fou dans ce monde. Il y a des gens qui vont travailler du matin au soir et du soir au matin. Mitzet achama ve'atzet anershama. Comme on dit en hébreu, du lever du soleil jusqu'à ce que ton âme sorte de ton corps tellement tu es fatigué. Ils vont gagner des misères. Pire encore, ils travaillent du matin au soir et ils ne cessent de s'endetter. Puis tu en as d'autres. Ils vont travailler 1 heure. Quelques petits mails, quelques petits envois. Et ils vont gagner ce que toi tu ne gagneras pas en une année entière.
Tu as envie de dire à Dieu, Maître du monde, pourquoi le monde est-il si injuste? Si tu ne rentres pas dans la dimension des réincarnations, tu deviens fou. Et c'est juste cette parenthèse que je ne sais pas ce qu'on va dire, mais en tout cas, c'était la parenthèse que je voulais partager avec vous. C'est que tout ce que l'on vit sur Terre, avec cette grande difficulté de vivre cette phrase Gamzol et Tova, tout est pour le bien, ne peut être accompli que si je suis conscient que la vie que j'ai aujourd'hui n'est que la continuité d'une vie préexistante que je ne connais pas. Et que je suis venu régler les comptes, réparer les injustices que j'ai faites dans le Gilgul précédent. Et qu'en réalité, les 20 000 shekels que la personne a perdus n'étaient autres que les 20 000 shekels qu'il avait volés précédemment à une personne dans l'ancienne réincarnation, qui n'est autre que ce chômeur qui aurait pu trouver un travail et qui a eu le bonheur et la chance de trouver cet argent par terre, et il n'avait qu'à se baisser pour le ramasser. En réalité, l'argent qu'il a récupéré, c'était son argent d'avant. Je ne parle pas du voleur qui va voler de l'argent en disant « Tiens, j'ai récupéré mon oseille ». Ça, c'est bon pour les blagues. Je parle de celui qui vraiment se retrouve dans l'innocence de l'action et qui a le bonheur de trouver ce qu'il devait prendre. Un jour, je me suis posé la question à propos du loto. Comment se fait-il que tellement de gens vont parier pour gagner un loto, mettre de l'argent, et qu'il n'y en a une seule personne qui va prendre le gros lot? Je me suis posé la question un jour. Alors, je ne sais pas si la réponse, elle est valable. Mais si tout l'argent des autres vient chez lui, c'est qu'il y a un rapport historique ou préhistorique entre ces mêmes gens qui ont joué et lui qui prend l'argent. Il n'y a pas d'injustice. Dans le monde d'en haut, le créateur du monde, comme un horloger sera extrêmement minutieux jusqu'à la petite seconde, ainsi le créateur du monde, Matsuyo Mashgiach. Le créateur du monde déteste l'injustice. Il déteste les personnes qui se cachent derrière l'hypocrisie de leur cœur. Et tout est minutieusement réglé. Je vous fais une parenthèse que j'ai dit hier pendant le cours à Jérusalem. Tibané Vitikonen, c'est toujours un plaisir de monter à Jérusalem. Que Dieu protège nos soldats, que Dieu protège notre peuple. Be'ezrat Hashem Barach. Et une grande réfoua pour tous les malades d'Israël. Aval, yesh po davar ma'od ma'anyen. C'est que, à partir du moment où j'accepte l'idée de garder le sourire face à la justice de Dieu, c'est que je suis capable aujourd'hui de me réparer. Et il faut être capable de cela. Parce que tout ce que nous vivons ne sont les conséquences de ce que nous avons vécu. Mais la reine, tout est toujours pour le bien, tout est capara dans ce monde. Ça ne veut pas dire qu'on doit rester les bras croisés, mais ça veut dire qu'il faut accepter de comprendre que Akadosh Baruch Hu Matsui ou Mashgiach. Dieu est derrière chaque chose que nous vivons. C'est pas la peine de dire il m'a vexé, tu as fait une capara. C'est dommage que lui a été l'élément de la vexation. Omer Azor Akadosh, Maaseh Beyehudi Tzadik Veyachar. On raconte l'histoire d'un juif qui était droit et qui était pur. Asher Kol Yama Vayarosek Batorah Mitor Dohak ou Mahsor. Et ce juif-là étudiait la Torah avec toutes les difficultés qui l'entouraient, avec une grande misrout nefesh, sans tenir compte des souffrances. Et ce tzaddik-là a eu le mérite d'avoir une femme qui était aussi élogieuse que lui. Tzadeket betmima. Elle était pure, intègre, sans jalousie vis-à-vis des uns et des autres, et elle était simple. Comme je l'ai fait comme cours il n'y a pas tellement longtemps, s'il y a une chose au monde qui est dure, c'est d'être quelqu'un de simple dans notre génération aujourd'hui. Et cette femme merveilleuse, nous dit ici le Baal Shem Tov, donc ici donc c'est rapporté à propos du Baal Shem Tov, eh bien, elle faisait tout pour que son mari n'ait pas à lever les yeux de l'étude de la Torah et étudie la Torah pour le peuple d'Israël. Oui, donc une femme d'Avrer, en d'autres termes. Veine, Kacher Gadloua Yeladim, Ambra le Baala. Et quand on grandit les enfants, cette femme élogieuse a dit à son mari, Ine Yeladenu Gadlou, Vetzarich Lechaten Otam. Voici que nos enfants ont grandi et que venu le moment de les marier. Ach, En Beadenu Pruta.
Le problème, c'est que nous n'avons rien dans les poches pour marier les enfants. Et c'est comme je plaisante souvent avec ça. Maman, je me marie. Mazel tov. Ouais. D'où on va trouver de l'argent maintenant pour marier. Surtout dans notre génération, tout coûte un bras. Anna, mais Dieu il aide, vous inquiétez pas. Gash el tzadik Rabbi Israël Baal Shem Tov. Et la femme a dit à son mari, attendez juste un instant, Ach, en beyadenu pruta, Anna gash el tzadik Baal Shem Tov, va voir le Baal Shem Tov, Asher Rabim na'asrum birchotav. Car beaucoup ont vu les fruits sortir de miracles, des fruits de leur demande, de la bracha de ce tzaddik. Donc elle lui a dit, est-ce que tu peux aller voir le Baal Shem Tov et lui demander, s'il te plaît, une bénédiction pour qu'on puisse marier nos enfants. Eskimaïch. Donc c'est la femme qui donne le conseil à son mari. Et l'homme a accepté volontiers. Nigash el tzadik, c'est toujours un mérite de rencontrer le tzadik. Ubikesh mimeno, Yeshua bracha. Il lui a demandé une bénédiction. Bezrat Hashem, pour pouvoir avoir l'argent pour marier les enfants. Be'ota izdamut, yeklonen aish be'oznei Baal Shem Tov al mar goralo. Et de par cette même occasion, quand il s'est trouvé à côté du Baal Shem Tov, il a profité pour lui dire qu'il étudiait la Torah, mais que sa vie elle était extrêmement amère, qu'il n'avait pas d'habits, ses chaussures étaient trouées, qu'il n'avait même pas de l'huile pour allumer la lampe. Il a commencé à beaucoup se plaindre sur son mazal. Ve'alkol, ve'alasher nigzar alav, mishamaim, lichiot, hayetzar, masour. Et dit apparemment dans le ciel, on a prévu pour moi que je serai une personne qui vivrait dans le manque de tout. Shmat varav amar Baal Shem Tov. Quand tu as entendu le Baal Shem Tov, ce qu'il lui a dit, il a dit comme ça, Salir plonit vetish al sham al odot ish ploni. J'aimerais que tu ailles dans telle ville et que tu expliques ce que tu as à dire et que tu poses la question là-bas à un homme qui s'appelle un tel. Et là-bas, tu trouveras cette personne qui te donnera la réponse à ta question. En d'autres termes, ce tzaddik qui était venu voir le Baal Shem Tov, il s'est plaint de sa situation. Le Baal Shem Tov lui a dit, écoute, dans telle ville, va voir telle personne et ne t'inquiète pas, il te répondra au pourquoi de ton mauvais mazal. Nasaï, je vais y aller au Taïr. Il est arrivé dans cette ville. Il a demandé le nom que le Baal Shem Tov lui avait donné pour rejoindre cet homme-là. Ahaïsh Loïkero. Et les gens ne le savaient pas. Ne connaissaient pas. Loïkero. Donc vous avez bien compris ici qu'on parle d'un tzaddik qui a, Baruch Hashem, une vie on ne peut plus désastreuse. Quoi qu'il essaie de faire, il manque de tout. Il étudie la Torah du matin au soir. Sa femme, une tzadika. On a envie de dire adieu, mais je comprends pas. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'avoir un peu plus de mazal à ce point-là? On ne mérite pas. El Baal Shem Tov lui a dit, si tu veux une réponse à ta question, la bracha, je vais te la donner. Mais si tu veux une réponse à ta question, va voir cette personne qui vit dans telle ville. Il arrive dans la ville et personne ne connaît cet homme. Le Basaf Pagashbo Zaken Echad Shamarlo. Jusqu'au jour où il a trouvé une personne qui était très âgée. Il lui a dit, oh, un ancien de la ville, lui Bétar qui doit connaître. Est-ce que vous connaissez monsieur un tel? Il lui a dit, mais la personne que vous cherchez, jeune homme, elle est morte il y a à peu près 60 ans. Milvadzot, Are, Racha, Moursha, et de ce que je me rappelle de lui, lui dit cette personne âgée, le nom que vous prononcez est un nom d'une personne qui était un grand rachat, un mécréant, un jaloux, une très mauvaise personne. Mal Chavelo. Quel rapport entre toi et lui? Toi, tu as peut-être 40 ans. Tu me parles d'une personne qui est morte il y a 60 ans. Quel rapport? Hazar Aish, Kilumat Sheba, Nigash el Baal Shem Tov. Alors il est revenu voir le Baal Shem Tov, il lui a dit, c'est Perlo, Kol HaKorot Oto. Il a dit, écoutez, je suis arrivé là-bas, personne ne connaissait, je suis tombé sur une personne âgée, qui m'a dit que cette personne est décédée il y a 60 ans, et que c'était un grand rachat. Chayecha Tzadik Leumato ve'amar Dalecha. Et le Baal Shem Tov, il lui a dit, sache, Ki ata Gilgulo Shel Oto Racha, la personne chez qui je t'ai envoyé, pour aller trouver des réponses de pourquoi tu souffres tellement aujourd'hui, et que tu n'as pas trouvé là-bas, et qui est mort depuis 60 ans, c'est toi. Tu n'es que la réincarnation de cet homme qui vendait ses frères juifs aux Cosaques pour de l'argent.
qui regardait constamment les femmes des uns et des autres. C'est toi ce rachat. Et pour faire la capara de tes fautes après que tu sois descendu au Gehinam, Akadosh Baruch Hu t'a fait renaître dans une famille religieuse. Il t'a ouvert le cœur à l'étude de la Torah. Et de l'autre côté, il faut que tu payes tout l'argent que tu as pris, toutes les mauvaises choses, qui fait qu'au lieu que Dieu t'envoie tous les mois chez toi l'argent, il envoie ce même argent chez les enfants des personnes que tu as ruinées, lui a dit le Baal Shem Tov. La justice de Dieu, elle est parfaite. Et si je t'ai envoyé chez lui, c'est parce que c'était toi. Maintenant, tu comprends pourquoi le manque chez toi devient le plus chez l'autre. Parce que tu as pris le plus chez l'autre et tu l'as laissé dans le manque. Ainsi donc, Akadosh Baruch Hu Megalgel, Gzera Din, la justice à travers les réincarnations. V'haraim nigzura alecha hayaroni, umalecha kitalin ala Kadosh Baruch Hu. Et il lui a dit le Baal Shem Tov. Mais maintenant que tu as de la Torah, tu as du mérite. Alors repose-toi sur Hachem et parle avec Hachem pour qu'il renouvelle la justice dans le ciel et t'accorde, Be'ezrat Hachem, ta subsistance par le mérite de ta Torah, et Be'ezrat Hachem, de quoi marier tes enfants, à Kol Yetzele Tova Velibracha. Ainsi donc, on vient de finir une parenthèse très intéressante de cette histoire qui nous fait comprendre Mazé ve'ele mishpatim asher tasim lifnehem. Voici les lois. Pourquoi cet enfant, il est né, il est mort? Pourquoi lui, il est né handicapé? Pourquoi lui, il est né pauvre? Pourquoi il a tout perdu? Pourquoi lui, par contre, il réussit? Pourquoi lui, il a acheté une voiture, et encore une voiture, et que l'autre, il n'en a pas du tout? On ne peut pas avoir chacun une voiture. On a envie de dire à Dieu, pourquoi celle qui n'est pas religieuse se marie, et moi qui suis encore vierge, je ne suis pas marié? Pourquoi je me préserve, et c'est moi qui mange les miettes? Il dit à Kadosh Baruch Hu, comme il le Baal Shem Tov, si tu vois ta vie maintenant, Mazilifnehem, devant eux, c'est qui eux? Au niveau du Pshat, devant l'assemblée du peuple d'Israël, au niveau du Zohar, devant eux, devant toutes les réincarnations d'une seule personne. Je parle de toi, de ce que tu étais avant, de ce que tu étais avant, de ce que tu étais avant, parce que si tu es revenu, c'est pour réparer ce que tu as fait avant. L'Ifnehem, devant eux. Toi aujourd'hui, toi hier, toi avant-hier. Et la reine, un jour, je vous raconte quelque chose de très personnel, et je finirai avec ça pour ce chiour. J'ai un garçon qui vient me voir et qui me dit, je comprends pas. Je suis plutôt beau gosse, j'ai une bonne situation, je veux vraiment me marier, parce que j'ai entendu votre cours où vous disiez que quand un homme ne se marie pas, c'est qu'au fond de lui, il ne le veut pas vraiment. Parce que quand on veut vraiment, vraiment, on se marie. Car l'homme est emmené là où il veut aller. Ok. Moi, je vous l'affirme, Rav Tutu, je veux vraiment, vraiment me marier. Et chaque fois que je veux un chidour, ça casse. Ça ne le fait pas. Pourtant, j'ai une bonne famille, je suis traditionnaliste un peu plus, je ne suis pas super beau, mais je suis quand même très présentable. Je lui dis non, t'es un beau garçon. Et bon, Hachem, il s'est marié ce garçon. Derrière Hagav, j'ai eu le mérite de le marier, plusieurs années de ça. Il m'a dit à l'époque, je voudrais juste comprendre, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour que ça se passe comme ça? Moi, j'ai un cousin, il fait même pas Shabbat, il mange pas cachère, c'est vrai qu'une bombe atomique, première rencontre qu'il a fait, au bord de la piscine, un endroit impur, les hommes et les femmes en maillot de bain, mélangés. Et moi, quel Akipa, quel est tzitzit, qui travaille honnêtement, je trouve pas. Je lui dis d'abord et avant tout, tant qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, le bien toujours enfui dans le flou. Il y a un tikkun pour faire sortir le bien se mérite. Mais je vais te répondre. Si à chaque fois que tu fais un shidour, maintenant ce que je dis, peut-être que je me trompe, c'est une hypothèse, mais elle est peut-être valable. Si, jusqu'à aujourd'hui, tout ce que tu as fait comme shidour, ça n'a pas marché, c'est ou dû au fait que quand tu étais jeune, avant d'avoir fait tchouva, tu as tout promis à une fille, avant d'avoir fait tchouva, qui s'est amourachée de toi et tu l'as laissé se noyer dans le sang de son cœur et de sa douleur. Et elle t'en veut. Il me regarde et il me dit, ah bon, j'étais avec des copines à l'école, au lycée, mais bon, j'ai jamais rien promis de... Alors je lui dis, si c'est pas ça, c'est qu'apparemment dans le Gilgul précédent, dans la réincarnation précédente, tu t'es beaucoup joué du cœur de beaucoup de filles.
Et aujourd'hui, c'est elle qui se joue de ton cœur. Car mida keneged mida lo batla. Si tu subis ça, c'est que tu l'as fait subir. Je me rappellerai toute ma vie de ce qu'il m'a répondu. Il m'a dit, vous avez des références? Je lui ai dit oui. Masechet Avot. Un jour, Hillel marchait avec ses élèves et il vit un crâne qui gissait dans un fleuve. Il se retourne vers ses élèves et il dit, c'est parce qu'il a noyé, qu'il est mort noyé. S'il est mort noyé, c'est parce qu'il a noyé quelqu'un avant. Dans ce monde, je vous mets tous en garde, faites toujours attention de ne jamais faire de mal à quelqu'un. Jamais. C'est ce que j'ai dit hier d'ailleurs au Chiour à Jérusalem. Et c'est ce que je voulais vous dire pour finir et clôturer ce Chiour. Bezrat Hashem, en vous souhaitant tout le bonheur du monde. Et je fais un Chiour tout de suite après, dès que j'éteins la caméra, pour ceux qui veulent venir, puisque Facebook ne communique pas les Chiorim que je fais. Lachen Bezrat Hashem Barach, parce que j'en fais beaucoup, c'est pour ça. Lachen Bezrat Hashem Barach, je vous dis à tout de suite pour le prochain Chiour et Yom Uledet Sameach, avec Bezrat Hashem que de la lumière et de bons décrets pour chacun de nous. Kol Tov.